Salut à tous, c'est Sylvain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ligue des Champions et on va parler des matchs de la journée de mercredi. Alors à l'heure où je tourne, nous sommes mardi, il est 17h30, vous avez sur la chaîne tous les pronos pour la journée de ce soir si vous ne les avez pas encore regardés. Donc PSG, Leipzig et toutes les autres rencontres. Donc vous aurez la vidéo de ce mercredi et également à partir de demain la vidéo pour la Ligue Europa, les matchs des clubs français, la Ligue 1, la Ligue 2, ça va arriver. Donc si vous ne voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous activez la cloche et vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos de pronos. Alors, pour parier sur cette journée de mercredi avec en match vedette le match de Lille contre Séville, je vous propose de jouer avec Unibet et ça tombe bien puisqu'on a un super bonus exclu RDJ. Donc bonus qui passe à 200 € au lieu de 100. Donc on en reparle tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Alors on passe tout de suite sur les 8 matchs de la soirée. On commence par ce match de Lille contre Séville. Donc 1 point pour Lille, 2 points pour Séville. Lille qui a fait 0-0 à domicile contre Wolfsburg avant de s'incliner à Salzbourg 2-1. Alors que côté Séville, c'est 2 matchs nuls, un partout contre Salzbourg et à Wolfsburg également 2 matchs un petit peu compliqués pour les Sévillans. Contre Salzbourg, donc on a les Autrichiens qui ont raté 2 pénaltys et à Wolfsburg, Séville qui a égalisé en toute fin de match. Alors, si on regarde l'état de forme, Lille qui est mieux en ce moment après un début de saison plutôt compliqué. Cela dit, ils ont perdu ce week-end à Clermont 1-0 après 3 victoires de suite en Ligue 1. Lille qui a un historique mauvais sur ses dernières participations en Ligue des Champions. Alors qu'en face, on a quand même Séville qui est une équipe habituée à l'Europe. Une seule défaite cette saison, c'était à Grenade, donc j'ai envie de dire quelque chose de plutôt accidentel. Grenade, une équipe de bas de tableau en Liga. Ils ont gagné au Celta Vigo ce week-end 1-0. Alors ils ont un peu de mal à l'extérieur cette année avec seulement 2 victoires en 6 déplacements. Mais je pense quand même que Séville est une équipe meilleure. C'est pas gagné non plus de jouer sur eux, mais je connais les clubs français en Ligue des Champions. Et je vais tenter le coup de la victoire de Séville qui a une belle cote à 2,30 que je trouve plutôt intéressante. Alors, c'est parti pour les 7 autres matchs. On commence par le Barça contre le Dynamo Kiev. Alors, vous le savez, j'ai pas besoin de le répéter, le Barça qui est en crise. Dernier de son groupe avec 0 points, 2 matchs perdus, 3-0 à la maison contre le Bayern et 3-0 à Benfica. On ajoute à ça défaite 2-0 sur la pelouse de l'Atlético avant la trêve. Et on a le Classico qui se profile à l'horizon contre le Real ce dimanche. Donc autant dire que le Barça est sous pression, seulement 7ème en Liga, très mal parti en Ligue des Champions. Toujours pas de Pedri sur le terrain, Eric Garcia suspendu. Seule bonne nouvelle du moment, une victoire assez rassurante quand même le week-end dernier à la maison, 3-1 contre Valence. En face, on a une équipe du Dynamo Kiev, donc 0-0 à domicile contre Benfica et défaite 5-0 au Bayern. Ils sont premiers en Ukraine et invaincus dans ce championnat. Sauf que j'ai envie de dire qu'à part la défaite contre le Bayern, le Barça continue quand même de performer à la maison. On a le Dynamo Kiev qui a perdu au Bayern et au Shakhtar dans les gros matchs. J'ai quand même envie de faire confiance au Barça. D'ailleurs, les books font largement la même chose. La cote du Barça est toute petite. À 1,26, je pense que ça gagne quand même tranquillement. Salzbourg-Wolfsburg, donc match dans le groupe de Lille. Salzbourg qui est encore bien au niveau cette année, un match nul à Séville, un partout. Et victoire contre Lille 2-1. Ils sont en tête de ce groupe avec 4 points. Si on regarde un petit peu leur performance, c'est 8 sur 8 à domicile cette saison. Ils sont en tête du championnat autrichien. Donc beaucoup de feu quand même au vert. Alors qu'en face, on a Wolfsburg qui n'a plus goûté à la victoire depuis 6 matchs. 2 matchs nuls en Ligue des Champions, 0-0 à Lille et 1 partout à la maison contre Séville.
On ajoute qu'il reste sur 2 défaites de suite à l'extérieur en Bundesliga, à Hoffenheim 3-1 et ce week-end à l'Union Berlin 2-0. Alors, on a des absents de part et d'autre, des absences importantes côté Salzbourg, notamment en attaque avec Adeyemi et Sesko, mais il y a également des absents milieu de terrain côté Wolfsburg. J'ai envie de faire confiance à ces Autrichiens à la maison, la cote est belle, donc victoire du Red Bull Salzbourg à 2,07. Benfica Bayern, donc là on a les deux équipes en tête du groupe. Benfica qui a fait 0-0 à Kiev avant de donner la leçon au Barça 3-0, alors que le Bayern a tranquillement déroulé dans ces deux matchs, également une victoire 3-0 à Barcelone et victoire à domicile, on en a parlé, contre Kiev à 5-0. Benfica, leader au Portugal, une seule défaite cette saison, 6 victoires en 7 matchs à domicile. La défaite, c'était en championnat à domicile contre Portimonense 1-0. C'était 3 jours après la grosse victoire contre le Barça, donc je pense qu'il y a eu une petite décompression. Benfica, une équipe solide. Malheureusement pour eux, pas autant que le Bayern. Le Bayern qui sont quand même difficilement prenables. On l'a vu ce week-end, grosse démonstration, victoire 5-1 sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Ils se sont bien repris après la défaite un peu surprise contre Francfort avant la trêve. Pas d'autre choix que d'aller vers une victoire du Bayern côté à 1,40. Chelsea-Malmö, donc là, pas vraiment photo sur ce match-là. On a d'un côté le champion en titre et en face l'un des petits poussets. La cote sèche de Chelsea est à 1,09, donc ça sert à rien de la prendre. On va plutôt partir sur un scénario. Donc on regarde un petit peu rapidement Chelsea qui a gagné 1-0 contre le Zénith mais perdu 1-0 à la Juve, alors que Malmo a perdu 3-0 à domicile contre la Juve et 4-0 au Zénith. Toujours pas de but marqué en Ligue des Champions. Chelsea qui a gagné 1-0 à Brentford ce week-end. Malmö qui a également gagné 3-0 dans son championnat. Je ne vais pas trop développer, on a un gros différentiel de niveau entre les deux. Je vais partir sur une victoire de Chelsea sans encaisser. Et même ça, la cote n'est qu'à 1,39. Donc pourquoi pas l'augmenter un petit peu avec Chelsea et Lukaku buteur. Ça monterait à 1,58. Mais j'ai quand même une belle confiance sur la clean sheet de Chelsea avec la victoire. Manchester United contre l'Atalanta. Alors là, on a une équipe de United qui est clairement sous pression. Défaite en Suisse face aux Young Boys, 2-1. Victoire un peu miraculeuse contre Villarreal, 2-1 également. On ajoute à ça des résultats quand même un peu moyens en Première Ligue en ce moment. 3 matchs sans victoire. Défaite à domicile contre Aston Villa 1-0, match nul contre Everton 1-1, et on l'a vu ce week-end, défaite 4-2 à Leicester. Donc on a Ole Gunnar Solskjaer à nouveau menacé. Pour ce match-là contre l'Atalanta, toujours pas de Varane en défense. Maguire qui est revenu contre Leicester, mais on a clairement senti qu'il était quand même encore diminué. Alors que côté Atalanta, ça tourne quand même plutôt pas mal. Nul à Villarreal de partout et victoire contre les Young Boys 1-0. En championnat, ils ont eu un peu de mal récemment dans des grosses affiches, 2-2 à l'Inter et défaite 3-2 à domicile contre le Milan. Mais ils sont quand même bien repartis de l'avant ce week-end. Victoire 4-1 du côté d'Empoli. Ils sont invaincus à l'extérieur cette saison. Donc, match un petit peu compliqué à pronostiquer sur le 1N2. Je vais plutôt aller vers les buts. Je prends les deux équipes qui marquent. Un pari qui passe très souvent dans les derniers matchs des deux équipes. C'est une cote à 1,45. Young Boys Villarreal, donc les Suisses qui sont deuxièmes de ce groupe après leur victoire surprise à domicile contre Manchester United. Victoire qui a été suivie d'une courte défaite à l'Atalanta 1-0. Donc ces Suisses, ils sont troisièmes de leur championnat, invaincus depuis le mois de mars sur leur pelouse et la venue de l'Ajax en Ligue Europa. Et en face, on a cette équipe de Villarreal toujours très dure à manœuvrer. Les Espagnols qui ont fait 2-2 à domicile contre l'Atalanta et qui ont perdu 2-1 du côté d'Old Trafford. On se rappelle Ronaldo qui avait marqué en toute fin de match.
Pas de victoire à l'extérieur cette saison, mais 4 matchs nuls quand même en 5 déplacements. Donc celui-là aussi, il est un peu dur, mais par contre, on a deux équipes joueuses et on voit souvent des matchs animés. Je vais également partir sur les buts. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,54. Et on finit avec le match entre le Zénith et la Juve. Alors les Russes ont 3 points alors que la Juve en a 6 après avoir remporté ces deux matchs. Le Zénith qui a perdu à Chelsea 1-0 avant de l'emporter à la maison contre Malmö 4-0. Donc ils sont leaders en Russie, mais cela dit, on a deux défaites de suite en championnat un peu surprenantes contre Sochi et contre l'Arsenal Tula, 2-1 à chaque fois. Alors qu'en face, on a une Juve qui semble quand même enfin avoir lancé sa saison. La Juventus qui est invaincue depuis 7 matchs, donc 6 victoires. En Ligue des Champions, 3-0 à Malmö et 1-0 contre Chelsea. On ajoute à ça des victoires intéressantes en Serie A. Ils ont gagné le derby contre le Torino et ils viennent de gagner contre la Roma de Mourinho. Donc je vais quand même aller tranquillement vers une victoire de la Juventus côté à 2,21. Donc voilà, vous avez les 8 matchs, mes 8 analyses avec un prono par match. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous sortir un petit combiné pour doubler la mise. Donc je vais partir sur une victoire du Bayern à Benfica, c'est coté à 1,40. Et je rajoute la victoire de Chelsea sans encaisser contre Malmö à 1,39. Ça vous fait une cote à 1,95. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter en exclu sur RDJ de 200 € sur Unibet au lieu de 100. Donc il vous suffit pour cela de vous inscrire en suivant le lien qui est dans la description. Donc je vous explique la mécanique. Vous pouvez placer un premier pari de 150 € sur cette cote à 1,95. Et si le pari est gagnant, vous pourriez remporter 292 €. Et si malheureusement le pari ne passe pas, vous récupérez non pas 150 € de free bet, mais bien 200 €, donc 50 € totalement gratuit. C'est toujours ça de gagner, ça fait toujours plaisir. Je répète, c'est une exclue RDJ. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires. Est-ce que vous voyez des surprises sur cette soirée éventuellement? Que pensez-vous du match de Lille contre Séville? Manchester contre l'Atalanta, est-ce que les Italiens peuvent faire un coup à Old Trafford? J'attends vos avis. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, on en a besoin, donc n'oubliez pas, ça m'aide à développer la chaîne. Et en attendant, je vous dis à demain pour une vidéo Ligue Europa sur les 4 matchs des clubs français. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée de Ligue des Champions. Bon match, bon pari, bon gain, et je vous dis à très vite. Salut les amis!